Vous est-il déjà arrivé de vous sentir prisonnier de votre propre esprit? Comme si, peu importe vos efforts pour vous détendre, il y avait une voix incessante criant des inquiétudes, des peurs et des scénarios catastrophiques qui ne se réaliseront jamais? Cette tempête mentale est ce que les bouddhistes appellent l'esprit de singe, un esprit agité, sautant de branche en branche, incapable de trouver le repos. Mais si je vous disais qu'il existe une technique millénaire, une sagesse ancienne qui agit comme une épée tranchante, capable de couper ce flux de négativité à l'instant précis où il surgit? Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de théorie, nous allons plonger dans la pratique qui peut vous redonner le contrôle de votre vie. Si vous souhaitez faire taire le chaos et trouver la véritable paix qui réside en vous, je vous invite maintenant à prendre un engagement envers votre évolution, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. En faisant cela, vous vous connectez à un égrégore de quête de sagesse. Et s'il vous plaît, laissez déjà votre like sur cette vidéo. Votre like, c'est l'énergie qui propulse ce message pour atteindre d'autres âmes qui souffrent en silence. Transformons ensemble l'esprit en notre plus grand allié. La racine de toute souffrance humaine, selon les enseignements de Siddhartha Gautama, le Bouddha, ne réside pas dans les faits qui nous arrivent, mais dans l'histoire que nous nous racontons sur ces faits. Imaginez que votre esprit est un ciel bleu, vaste et infini. Les pensées négatives ne sont que des nuages sombres passant dans ce ciel. La grande erreur que nous commettons, et qui génère l'anxiété et la dépression, est de nous accrocher à ces nuages, en croyant que nous sommes la tempête, alors qu'en vérité, nous sommes le ciel qui l'observe. La première leçon pour couper le flux négatif est de comprendre l'impermanence. Rien ne dure éternellement, pas même votre pensée la plus douloureuse. Lorsque vous comprenez qu'une pensée n'est qu'un événement passager, une décharge électrique dans le cerveau sans substance réelle, vous lui enlevez son pouvoir. Mais comment faire cela en pratique, dans le feu de l'action, quand la colère ou la peur semble tout consumeur? La technique commence par la pleine conscience, ou mindfulness. Au moment où une pensée négative surgit, par exemple, je ne suis pas assez bon, ou quelque chose de terrible va arriver demain, la réaction automatique de la plupart des gens est de se battre avec la pensée ou d'essayer de la repousser au fond de l'esprit. Le bouddhisme enseigne l'opposé. Vous devez vous arrêter et regarder directement la pensée. Imaginez que vous êtes le gardien d'un grand palais. La pensée est un visiteur indésirable. Si vous vous battez avec lui à la porte, il gagne en force, il crie, il fait un scandale. Mais si vous l'observez simplement, reconnaissez sa présence et ne lui offrez pas de chaise pour s'asseoir, il perd sa force. Il entre, fait un tour et repart. Cette vigilance est la première coupure. Vous vous dites mentalement, je te vois, pensée. Je sais que tu n'es qu'une projection de ma peur, pas la réalité. En nommant le démon, vous brisez le sortilège. Avant de continuer vers la deuxième étape de cette technique profonde qui va changer la chimie de votre cerveau, je veux vous rappeler de vérifier si vous avez déjà cliqué sur le bouton s'abonner. Nous construisons ici une communauté d'esprits éveillés et je veux que vous fassiez partie de ce voyage d'illumination quotidienne. Si ce contenu résonne en vous jusqu'à présent, laissez votre like pour renforcer notre mission d'apporter la paix à ceux qui en ont besoin. En approfondissant la sagesse bouddhiste, nous trouvons le concept de détachement. Couper le flux de pensées négatives exige que vous cessiez de vous identifier à elles. Il existe une parabole bouddhiste sur un homme qui a été frappé par une flèche empoisonnée. Ses proches voulaient appeler un médecin immédiatement pour retirer la flèche, mais l'homme a refusé. Il a dit, avant d'enlever la flèche, je veux savoir qui l'a tirée, quelle est sa caste, de quel bois est faite la flèche, quel type de poison a été utilisé. Le Bouddha dit que cet homme mourrait avant d'obtenir les réponses. Nous faisons cela avec nos pensées. Lorsqu'une préoccupation surgit, nous commençons à l'analyser, pourquoi je pense cela? Qu'est-ce que cela dit sur moi? Est-ce que cela vient de mon enfance? Cette analyse excessive est la deuxième flèche. La première flèche est la pensée douloureuse,
qui est inévitable. La deuxième flèche est la souffrance que nous créons en ruminant dessus. Pour couper le flux instantanément, vous devez simplement retirer la flèche. N'analysez pas la négativité. Ne discutez pas avec la négativité. Abandonnez le besoin de comprendre pourquoi vous vous sentez mal et concentrez-vous entièrement sur le retour au « maintenant ». Le « maintenant » est l'arme la plus puissante contre l'esprit négatif. La négativité a besoin du temps psychologique pour survivre, elle a besoin du passé pour générer des remords ou du futur pour générer de l'anxiété. Dans le « maintenant » absolu, dans l'instant présent, il n'y a pas de problème. Respirez profondément. Sentez l'air entrer par vos narines. Sentez le contact de votre corps avec la chaise. Dans cette microseconde exacte de sensation pure, la pensée négative ne peut exister. L'esprit ne peut pas se concentrer intensément sur une sensation physique et sur une pensée complexe en même temps. Par conséquent, la technique de coupure instantanée est de rediriger l'attention totale vers le corps. Quand l'esprit commence à tourner en histoire de désastre, ramenez votre conscience vers la plante de vos pieds. Sentez le sol. Cette technique d'ancrage tire l'énergie de la tête, où se trouve le chaos, vers la terre, où se trouve la stabilité. C'est un court-circuit dans le schéma neuronal de l'anxiété. De plus, le Bouddha a enseigné la pratique de la compassion, y compris envers soi-même. Souvent, les pensées négatives sont des autocritiques sévères. Tu as échoué, tu es faible. Pour couper cela, vous devez appliquer l'antidote de la bonté aimante. Imaginez qu'un ami cher vienne vous voir en disant qu'il a peur ou qu'il se sent inadéquat. Crieriez-vous sur lui? Lui diriez-vous qu'il est un raté? Bien sûr que non. Vous l'accueilleriez. Faites de même avec votre esprit. Quand la pensée négative vient, dites doucement « Je vois que tu souffres ». C'est normal de ressentir de la peur. Je suis ici avec toi. Cette acceptation radicale dissout la résistance. Ce à quoi nous résistons, persiste. Ce que nous acceptons, se transforme. En embrassant votre ombre, elle perd sa densité et la lumière de la conscience brille à nouveau. Rappelez-vous qu'entraîner l'esprit, c'est comme entraîner un muscle. Au début, cela semblera difficile. Vous couperez la pensée et, quelques secondes plus tard, elle reviendra. C'est normal. Le secret n'est pas de ne plus jamais avoir de pensée négative, mais de diminuer le temps de récupération. Si avant vous passiez 3 jours à ruminer un problème, avec cette pratique, cela prendra 3 heures. Ensuite, 3 minutes. Et, éventuellement, seulement 3 secondes. L'intervalle entre l'apparition de la pensée et votre retour à l'état de paix sera de plus en plus court. C'est cela, la maîtrise émotionnelle. C'est la liberté qu'offre le Dharma. Ce n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de naviguer à travers elle sans que votre bateau ne chavire. Vous devenez l'observateur inébranlable, la montagne qui reste ferme pendant que les nuages passent. Enfin, comprenez que l'environnement que vous consommez nourrit votre esprit. Si vous regardez de mauvaises nouvelles, fréquentez des gens qui se plaignent et consommez du contenu toxique, vous donnez des munitions à l'esprit négatif. Protégez les portes de vos sens. Cherchez la sagesse, cherchez le silence, cherchez la nature. Votre esprit est un jardin sacré. Si vous ne plantez pas de fleurs, les mauvaises herbes pousseront automatiquement. La pratique de couper les pensées négatives est le travail de jardinage constant, arrachant les mauvaises herbes desquelles germent, avant qu'elles ne créent des racines profondes. C'est un travail quotidien, mais la récompense est une vie de légèreté, de clarté et de sens. Vous avez le pouvoir, ici et maintenant, de choisir la paix. Pas demain, pas après avoir résolu vos problèmes, mais maintenant, au milieu du chaos. Respirez et coupez. Revenez au centre.
J'espère que ces mots ont servi de guide pour illuminer votre chemin et apporter des outils pratiques pour votre quotidien. La sagesse bouddhiste n'est pas faite pour être seulement écoutée, elle doit être vécue. Si vous vous engagez à essayer cette pratique aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Je choisis la paix ». Je veux voir combien de personnes sont décidées à changer leur vie. Et n'oubliez pas, cette chaîne survit et grandit grâce à votre soutien. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce voyage de transformation. Laissez votre like si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Votre partage peut être la lumière dans l'obscurité de quelqu'un. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo. Namasté. Titre: Comment éliminer l'anxiété et la peur du futur avec le pouvoir du maintenant. Combien de fois avez-vous cessé de vivre le moment présent parce que votre esprit était prisonnier d'un futur qui n'existe même pas encore? L'anxiété est comme un brouillard épais qui nous aveugle, nous empêchant de voir la beauté qui se trouve juste sous nos yeux. Nous vivons dans une ère d'anticipation constante, toujours préoccupés par la prochaine étape, la prochaine facture, le prochain défi, créant des scénarios mentaux de désastre qui, la plupart du temps, ne se concrétiseront jamais. Cette projection constante crée un état d'alerte chronique, épuisant notre énergie vitale et volant notre paix. Mais la philosophie bouddhiste nous offre une clé maîtresse pour sortir de cette prison temporelle, le retour radical au maintenant. Si vous sentez que l'anxiété a volé vos journées et que vous voulez apprendre à vous reposer dans la certitude du présent, cette vidéo a été faite pour vous. Avant de plonger dans cette sagesse transformatrice, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. En cliquant sur s'abonner, vous dites « oui » à une vie de plus de conscience et de moins de peur. Et n'oubliez pas de laisser votre like dès le début, ce geste simple aide l'algorithme à comprendre que ce contenu est précieux et le livre à d'autres personnes qui ont aussi désespérément besoin d'un soulagement pour l'âme. Déconstruisons ensemble la peur du futur. Le Bouddha enseignait que le secret de la santé, tant de l'esprit que du corps, n'est pas de pleurer le passé, ni de s'inquiéter pour le futur, mais de vivre le moment présent avec sagesse et sérieux. L'anxiété, dans son essence, est le résultat d'un esprit qui voyage vers le futur sans avoir le pouvoir d'y agir. Nous souffrons parce que nous voulons contrôler l'incontrôlable. Imaginez que vous portez un sac à dos lourd rempli de pierres. Chaque pierre représente une inquiétude pour demain, et si je perdais mon emploi, et si je tombais malade, et si je restais seul? Vous portez ce poids toute la journée, courbant votre dos, fatiguant vos jambes. La sagesse bouddhiste arrive et demande, pourquoi portez-vous cela maintenant? Ces pierres appartiennent à demain. Lâcher le sac à dos ne signifie pas être irresponsable ou ne pas planifier, cela signifie comprendre que vous ne pouvez porter que le poids du moment présent. Et le poids du maintenant est toujours supportable. Ce qui nous brise n'est pas le fardeau d'aujourd'hui, c'est le fardeau d'aujourd'hui ajouté à celui de demain et à celui d'hier. Pour éliminer la peur du futur, nous devons comprendre la nature illusoire du temps psychologique. Le futur n'est qu'un concept, une imagination, une projection neuronale. Il n'a pas de réalité tactile. Vous ne pouvez jamais toucher le futur, vous ne pouvez jamais vivre dans le futur. Quand le futur arrive, il arrive comme le « maintenant ». Par conséquent, si vous vivez dans la peur du futur, vous vivez dans la peur d'un fantôme. La pratique bouddhiste nous invite à nous concentrer sur l'action immédiate. S'il y a un problème qui peut être résolu, agissez. S'il n'y a rien à faire à cet instant précis, s'inquiéter, c'est comme essayer d'éteindre un incendie en mâchant du chewing-gum, c'est inutile et cela ne fait que fatiguer la mâchoire. La libération vient lorsque nous acceptons l'impermanence et l'incertitude comme des parties naturelles de la vie, et non comme des ennemis. La sécurité absolue est une illusion de l'ego. La vie est une rivière en flux constant, et essayer de retenir l'eau avec les mains fermées ne nous cause que de la frustration. À ce stade de notre réflexion,
je veux faire une brève pause pour vous rappeler l'importance de renforcer notre communauté. Si ces mots apportent de la clarté à votre esprit agité, vérifiez si vous avez déjà laissé un like sur la vidéo. Votre engagement est fondamental pour que nous puissions continuer à produire des contenus profonds et de haute qualité comme celui-ci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez de ce moment de répit pour cliquer sur le bouton d'inscription. Rejoignez-nous dans cette marche vers la sérénité inébranlable. Revenant à la pratique, comment appliquons-nous cela quand l'anxiété attaque au milieu de la nuit ou avant une réunion importante? La réponse réside dans la pleine conscience dans les activités quotidiennes. Le maître zen Thich Nhat Hanh enseignait qu'il existe deux façons de laver la vaisselle pour avoir la vaisselle propre, ou laver la vaisselle pour laver la vaisselle. Si vous lavez les assiettes en pensant seulement à finir vite pour aller prendre un thé, le temps du lavage devient un obstacle, un moment d'anxiété et de hâte. Vous ne vivez pas, vous attendez de vivre. Mais, si vous lavez la vaisselle en sentant la température de l'eau, la texture de la mousse, le mouvement des mains, alors ce moment devient sacré. L'anxiété disparaît parce que votre esprit est rempli de la réalité sensorielle du maintenant. Transformez chaque acte banal, se brosser les dents, marcher jusqu'à la voiture, préparer le café en un rituel de présence. Quand votre esprit est occupé à sentir la vie se dérouler, il ne reste plus d'espace pour que la peur du futur fabrique des scénarios catastrophiques. Un autre aspect crucial est la confiance en votre propre ressource interne de résilience. La peur du futur naît souvent de la croyance que nous ne serons pas capables de faire face à ce qui viendra. Et si le pire arrive, je ne supporterai pas. C'est un mensonge que l'anxiété raconte. Regardez en arrière, vers votre propre histoire. Vous avez déjà affronté des jours difficiles, des pertes, des douleurs et des incertitudes. Et vous avez survécu à 100% de vos mauvais jours jusqu'à aujourd'hui. La sagesse bouddhiste nous rappelle que nous possédons une nature de Bouddha, une force intérieure innée, calme et sage, qui s'éveille justement dans les moments de nécessité. Ayez confiance que, lorsque le futur arrivera et deviendra présent, vous aurez les outils, la force et la sagesse nécessaires pour y faire face à ce moment-là, tout comme vous les avez eus par le passé. Souffrir par anticipation, c'est douter de sa propre capacité de dépassement. C'est un gaspillage d'énergie vitale qui pourrait être utilisé pour construire une vie meilleure aujourd'hui. La pratique de « méta » ou bonté aimante est aussi un antidote puissant contre la peur. La peur contracte, l'amour expansé. Quand vous sentez le serrement de l'anxiété dans la poitrine, mettez la main sur le cœur et envoyez de la bonté à vous-même. Dites intérieurement, que je puisse être en sécurité. Que je puisse être en paix. Que je puisse vivre avec aisance. En générant des sentiments de bienveillance, vous changez la fréquence vibratoire de votre corps. Le système nerveux sympathique, responsable de la lutte ou de la fuite, se calme, et le parasympathique prend le relais, apportant la relaxation. Vous cessez de voir le futur comme une menace et commencez à le voir comme un champ de possibilités. L'inconnu n'est pas nécessairement mauvais, il est juste inconnu. Et dans l'inconnu résident aussi les surprises merveilleuses, les rencontres transformatrices, les guérisons inattendues et les joies que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Ouvrez-vous au mystère de la vie avec curiosité, pas avec terreur. Pour clore ce chapitre, je veux que vous emportiez avec vous l'image du lotus. Le lotus naît dans la boue, au fond du lac sombre. Il ne sait pas quand il atteindra la surface, ni comment sera le soleil. Il grandit simplement, un jour à la fois, confiant dans le processus de la vie. Il n'a pas de hâte, ni d'anxiété. Et, au bon moment, il éclot dans une beauté immaculée. Vous êtes le lotus. Vos anxiétés et vos peurs sont la boue, elles sont l'engrais nécessaire à votre croissance, mais vous ne devez pas vous y noyer. Gardez votre concentration sur la lumière, sur la surface, sur le moment présent. Respirez profondément et relâchez l'air lentement, laissant aller toute la tension, tout le besoin de contrôle.
vous êtes exactement là où vous devez être. L'univers a un rythme parfait, et vous faites partie de cette danse cosmique. Rien n'est hors de place. Ayez confiance dans le flux. Vivez le maintenant, car le maintenant est tout ce que vous avez vraiment. J'espère profondément que ce chapitre a apporté un baume à votre cœur et aidé à dissiper les nuages de la peur. Rappelez-vous, la paix n'est pas une destination finale, c'est le chemin que nous construisons à chaque pas conscient. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous vous sentez prêt à abandonner l'anxiété pour embrasser le présent, commentez ci-dessous, je fais confiance au présent. Je lis tous les commentaires et j'adore voir la transformation se produire dans la vie de chacun de vous. Si cette vidéo a été utile, s'il vous plaît, laissez votre like, car cela nous aide immensément. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour être averti dès que le prochain chapitre sera libéré. Partagez cette vidéo dans vos groupes de famille et d'amis, créons une vague de sérénité dans le monde. Gratitude pour votre présence et à la prochaine rencontre. Namasté. Le secret pour dissoudre la colère et la rancune sans perdre la paix. Avez-vous déjà senti cette chaleur monter au cou, le cœur s'emballer et une envie incontrôlable de réagir quand quelqu'un vous offense ou quand quelque chose échappe à votre contrôle? La colère est, sans doute, l'une des émotions les plus destructrices que nous puissions ressentir. Elle arrive sans prévenir, brûle notre rationalité et, souvent, nous pousse à dire ou faire des choses que nous regretterons amèrement plus tard. Le bouddhisme compare la colère au fait de tenir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre, vous êtes le premier à vous brûler. La rancune, quant à elle, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Vivre en portant des griefs, c'est vivre enchaîné au passé, revivant la douleur encore et encore, empêchant la blessure de cicatriser. Mais comment lâcher ce charbon? Comment arrêter de boire ce poison quand l'injustice semble si grande? Dans ce chapitre, nous explorerons les outils bouddhistes pour transformer la colère en compassion et la rancune en liberté. Si vous souhaitez nettoyer votre cœur de ces toxines émotionnelles et vivre avec légèreté, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. En faisant cela, vous prenez l'engagement de ne pas laisser le comportement des autres dicter votre paix intérieure. Et, s'il vous plaît, laissez déjà votre like. Votre like est un signe que vous choisissez l'amour plutôt que la haine, et cela aide notre message à atteindre plus de personnes prisonnières du cycle de la colère. Pour commencer à dissoudre la colère, nous devons d'abord comprendre sa nature. La colère, dans la vision bouddhiste, n'est pas un signe de force, mais un signe de souffrance et de faiblesse. Elle surgit quand nos attentes ne sont pas comblées, quand notre ego est blessé ou quand nous avons peur. Souvent, la colère est juste une carapace protectrice pour une douleur plus profonde, comme la tristesse ou le rejet. Quand quelqu'un nous insulte, la réaction immédiate est de défendre notre moi. Comment ose-t-il me parler ainsi? Le Bouddha nous invite à regarder plus profondément. Il enseigne que les gens heureux ne blessent pas les autres. Si quelqu'un agit avec agressivité, méchanceté ou manque de respect, c'est parce que cette personne souffre profondément à l'intérieur. Son comportement est un débordement de son propre chaos interne. Imaginez une personne en feu, elle brûlera tout ce qu'elle touche. Ce n'est pas personnel, c'est juste la nature de sa souffrance qui se manifeste. Quand vous changez la perspective de « il m'attaque » à « il souffre et ne sait pas gérer cela », la colère perd sa force et cède la place à un sentiment de pitié ou, au niveau le plus élevé, de compassion. Il existe une parabole zen très célèbre appelée « le bateau vide ». Imaginez que vous naviguez dans une petite barque sur un lac couvert de brume. Soudain, un autre bateau heurte le vôtre. La colère explose instantanément « regarde où tu vas, idiot !» Vous criez, jurez et vous préparez à vous battre. Mais, en regardant de plus près, vous réalisez que l'autre bateau est vide. Il était juste à la dérive, poussé par le vent. En une seconde, votre colère disparaît. Il n'y a personne avec qui se battre. Qu'est-ce qui a changé?
L'événement était le même, le choc. Mais votre perception qu'il y avait une intention personnelle de vous nuire a disparu. L'enseignement ici est profond, tous les bateaux sont vides. Les gens qui vous irritent sont mus par les vents de conditionnement, de traumatismes passés, de croyances limitantes, de stress et d'ignorance. Ils n'agissent pas avec la liberté et la conscience que vous imaginez, ils réagissent mécaniquement à leurs propres tempêtes intérieures. Comprendre que le bateau est vide est la clé pour ne rien prendre personnellement. Avant de continuer avec les techniques pratiques pour appliquer cette sagesse dans le feu de l'action, je veux faire une pause rapide pour interagir avec vous. Si cette métaphore du bateau vide a du sens pour vous, vérifiez si vous avez déjà cliqué sur le bouton s'abonner. Il est très important pour nous de vous avoir ici, marchant côte à côte dans ce voyage de découverte de soi. Et si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de laisser votre like. Cela renforce notre communauté et nous motive à continuer d'apporter ces enseignements millénaires aux défis modernes. En approfondissant la pratique, que faire quand la colère est déjà présente? La première étape est la pause sacrée. Viktor Frankl, qui n'était pas bouddhiste mais partageait une grande sagesse similaire, disait que entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace réside notre liberté et notre pouvoir de choisir notre réponse. Quand le sang bout, ne parlez pas, n'écrivez pas, n'agissez pas, respirez. Comptez jusqu'à 10, ou jusqu'à 100 s'il le faut. Sortez de la pièce si vous le pouvez. Donnez du temps pour que la chimie de la colère dans votre cerveau se dissipe. Durant cette pause, pratiquez la pleine conscience sur la sensation physique de la colère. Où est-elle? Dans l'estomac? Dans la poitrine? Observez la colère comme une énergie, sans la juger comme mauvaise. Dites-vous, la colère est présente en moi maintenant. Notez que je n'ai pas dit « je suis en colère ». Quand vous dites « je suis en colère », vous vous identifiez à l'émotion. Quand vous dites « la colère est présente », vous créez une distance. Vous êtes le ciel, la colère est le nuage d'orage. Vous observez la tempête, mais vous n'êtes pas la tempête. L'étape suivante est le pardon. Et ici, nous devons démystifier ce qu'est pardonner. Beaucoup de gens résistent au pardon car ils pensent que pardonner signifie être d'accord avec ce que l'autre a fait, ou dire que ce n'était pas grave, ou recommencer à fréquenter la personne toxique. Rien de tout cela n'est vrai. Dans le bouddhisme, le pardon est, avant tout, un acte d'amour-propre. Pardonner, c'est libérer le prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. C'est décider que vous ne porterez plus le poids de la rancœur dans votre cœur. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et ne plus jamais parler à cette personne. Vous pouvez pardonner et quand même chercher une justice légale, si nécessaire, mais sans haine au cœur. Le pardon, c'est couper le cordon énergétique qui vous lie à l'agresseur. Tant que vous ressentez de la haine, vous êtes lié à lui. Il occupe de l'espace dans votre esprit, à votre table à manger, sur votre oreiller. Le pardon dit, je te libère et je me libère. Ce que tu as fait t'appartient, pas à moi. C'est un nettoyage profond de l'âme. Pour cultiver cet état d'esprit, le Bouddha recommandait la méditation méta, ou bonté aimante, dirigée spécifiquement vers ceux avec qui nous avons des difficultés. Cela peut sembler contre-intuitif et très difficile au début. Commencez par vous visualiser vous-même et vous souhaiter la paix. Ensuite, visualisez quelqu'un que vous aimez. Puis, quelqu'un de neutre. Et, finalement, visualisez la personne qui vous irrite ou vous a blessé. Essayez de voir en elle un enfant qui un jour fut innocent, mais qui a appris à blesser parce qu'il a été blessé. Essayez de voir la souffrance derrière le masque du méchant. Et, si vous le pouvez, répétez, que tu puisses trouver la paix et te libérer de la souffrance. Vous ne faites pas cela pour l'autre, vous le faites pour que votre cœur ne s'endurcisse pas. Un cœur dur et cassant, un cœur doux et compatissant est incassable. En souhaitant le bien même à vos ennemis, vous devenez intouchable,
car votre paix ne dépend plus de comment les autres vous traitent, mais de comment vous choisissez de réagir au monde. Rappelez-vous aussi de la loi du karma. Tout ce qui part, revient. Si quelqu'un vous a fait du mal, cette action aura des conséquences naturelles dans la vie de cette personne, générées par la propre loi de cause à effet. Vous n'avez pas besoin d'être le vengeur. Votre tentative de vengeance ne crée qu'un nouveau karma négatif pour vous, vous emprisonnant dans la roue de la souffrance. Faites confiance à l'ordre de l'univers. Votre seule responsabilité est de garder votre jardin intérieur propre. Ne laissez pas les ordures émotionnelles des autres être déversées dans votre salon. Quand quelqu'un vient avec des ragots, de la haine ou des critiques, imaginez que c'est un cadeau que vous n'acceptez pas. Si vous n'acceptez pas le cadeau, avec qui reste-t-il? Il reste avec celui qui a tenté de le donner. Laissez la haine avec son propriétaire. Gardez votre sérénité intacte. J'espère que ce chapitre vous a donné une nouvelle perspective sur comment gérer les émotions difficiles. La colère est humaine, mais vivre avec la colère est un choix. La liberté est disponible pour vous dès maintenant, il suffit de lâcher le charbon ardent. Si vous êtes prêt à pratiquer le pardon et à lâcher les vieilles rancunes, écrivez dans les commentaires « Je choisis de pardonner et de me libérer ». Créons une chaîne de guérison dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car dans le prochain chapitre, nous aborderons comment la gratitude peut reconfigurer votre cerveau pour l'abondance. Laissez votre like si cette vidéo a touché votre cœur et partagez-la avec cet ami qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Immense gratitude pour votre compagnie. Namasté. Avez-vous déjà eu la sensation persistante qu'il manque quelque chose? Peu importe combien vous travaillez, combien vous gagnez ou combien vous accomplissez, il semble y avoir un vide intérieur qui n'est jamais comblé. Vous achetez la voiture de vos rêves et, un mois plus tard, ce n'est qu'un moyen de transport. Vous obtenez le travail que vous vouliez, bientôt, il devient juste une autre source de stress. Cette course interminable après le bonheur futur est ce que le bouddhisme appelle le samsara, un cycle d'insatisfaction chronique. Nous vivons comme des fantômes affamés, des êtres de la mythologie bouddhiste qui ont des estomacs gigantesques, mais des gorges de la taille d'une aiguille, ils ont une faim insatiable, mais sont incapables de se nourrir. La bonne nouvelle est qu'il existe un moyen de sortir de ce cycle de pénurie et d'entrer dans un état de plénitude immédiate. La clé n'est pas d'obtenir ce que vous voulez, mais de vouloir ce que vous avez déjà. Dans ce chapitre, nous explorerons comment la pratique profonde de la gratitude peut reconfigurer physiquement votre cerveau pour voir et attirer l'abondance. Si vous voulez transformer votre vie du manque au trop-plein, je vous invite à vous abonner à la chaîne maintenant. En vous abonnant, vous reprogrammez votre esprit pour recevoir de la sagesse quotidienne. Et, s'il vous plaît, laissez votre like dès maintenant. Votre like est une forme de gratitude numérique qui permet à ce contenu d'atteindre d'autres personnes qui ont besoin de découvrir la richesse qui existe déjà dans leur vie. Réveillons-nous ensemble à l'abondance. La neuroscience moderne commence à peine à prouver ce que les moines bouddhistes savent depuis des millénaires, l'esprit humain a un biais négatif naturel. Pour des questions de survie, nos ancêtres devaient se concentrer sur le tigre dans les buissons, pas sur le beau coucher de soleil. Aujourd'hui, nous n'avons pas de tigre, mais nous avons des factures, des délais et les opinions des autres. Notre cerveau est comme du velcro pour les mauvaises expériences et du téflon pour les bonnes. La gratitude est la pratique spirituelle qui inverse cette équation. Ce n'est pas seulement dire merci par politesse, c'est un entraînement attentionnel rigoureux. Le Bouddha a enseigné que la joie n'est pas la cause de la gratitude est la cause de la joie. Quand vous entraînez votre esprit à chercher ce qui va bien, au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas, vous modifiez littéralement les voies neuronales de votre cerveau. Vous commencez à produire plus de dopamine et de sérotonine, les neurotransmetteurs du bien-être. L'abondance, donc, n'est pas un chiffre sur votre compte bancaire, c'est un état de conscience.
Une personne peut avoir des millions et se sentir pauvre et effrayée, tandis qu'une autre peut avoir peu et se sentir immensément riche et généreuse. Mais comment pratiquer cela quand la vie est difficile? Le maître Thich Nhat Hanh nous offre une pratique simple et transformatrice, l'appréciation de la non-rage de dents. Pensez à la dernière fois que vous avez eu une terrible rage de dents. À ce moment-là, vous auriez tout donné pour ne pas avoir cette douleur. Vous pensiez, si cette douleur passe, je serai la personne la plus heureuse du monde. La douleur est passée. Et maintenant? Êtes-vous heureux de ne pas avoir mal aux dents en cet instant précis? Probablement, vous ne vous en souveniez même pas avant que je le mentionne. Nous ignorons les milliers de conditions de bonheur qui sont déjà présentes parce que nous sommes trop occupés à nous concentrer sur le seul problème que nous avons. La gratitude bouddhiste nous invite à célébrer l'absence de souffrance. Pouvez-vous respirer sans appareil? Vos yeux peuvent-ils lire ou voir les couleurs? Avez-vous un toit au-dessus de votre tête? Avez-vous mangé aujourd'hui? Si vous avez ces choses, vous êtes déjà plus riche qu'une grande partie de l'humanité et que beaucoup de rois du passé. L'abondance commence quand nous reconnaissons le miracle de l'ordinaire. Avant d'avancer vers un exercice pratique qui va élever votre vibration instantanément, je veux faire une pause pour me connecter avec vous. Si cette réflexion sur la non-rage de dents a changé votre perspective, vérifiez si vous avez déjà laissé votre like sur la vidéo. Ce petit geste est puissant. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous maintenant. Nous construisons une armée de gens reconnaissants et heureux, et je veux vraiment que vous soyez l'un de nos généraux dans cette bataille contre la négativité. En approfondissant la technique, parlons de la gratitude pour les défis. C'est le niveau avancé. C'est facile d'être reconnaissant quand tout va bien. Le vrai maître spirituel est reconnaissant aussi pour les difficultés. Pourquoi? Parce que le lotus ne pousse pas sur le marbre, il a besoin de la boue. Vos problèmes actuels sont les professeurs venus vous enseigner la patience, la résilience, le détachement et la foi. Sans friction, pas de polissage. Sans feu, l'or n'est pas purifié. Quand quelque chose de mauvais arrive, au lieu de demander pourquoi cela m'arrive-t-il, la mentalité de gratitude demande, qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre? Comment puis-je utiliser cela pour grandir? En faisant cela, vous sortez de la position de victime et assumez la position d'apprenti. L'alchimie de la gratitude transforme le plomb de la souffrance en or de la sagesse. Vous remerciez la personne difficile de vous montrer où vous devez encore évoluer. Vous remerciez la perte de vous apprendre à valoriser ce qui reste. Cette posture vous rend invincible, car rien ne peut vous enlever votre paix, tout devient carburant pour votre illumination. Pratiquons maintenant la méditation des 10 doigts. C'est une façon rapide de revenir à l'abondance. Regardez vos mains. Contemplez la complexité biologique qui vous permet de tenir des objets, sentir des textures, caresser, travailler. Combien de choses vos mains ont-elles déjà construites? Combien de personnes ont-elles déjà étreintes? Remerciez pour chaque doigt, pour chaque mouvement. Étendez cette gratitude à votre cœur, qui bat inlassablement depuis avant votre naissance, sans que vous ayez besoin de demander. Remerciez vos poumons, qui échangent de l'oxygène avec l'univers. En se concentrant sur le corps avec gratitude, vous ancrez l'énergie. L'anxiété sur ce qui manque disparaît devant la magnitude de ce qui existe déjà. Vous êtes un miracle ambulant. La société de consommation dépense des milliards pour vous faire sentir incomplet, laid, inadéquat, pour que vous achetiez ce qu'ils vendent. La gratitude est un acte de rébellion. C'est dire, je suis suffisant. J'ai assez. Je suis heureux maintenant. De plus, la gratitude a un effet magnétique. La loi de l'attraction, vue sous l'optique du Dharma, suggère que l'esprit attire ce sur quoi il se concentre. Si vous vous concentrez sur la pénurie, vous créez plus d'anxiété et prenez des décisions basées sur la peur, ce qui génère plus de pénurie.
Si vous vous concentrez sur la gratitude, vous vibrez sur une fréquence de satisfaction et de générosité. Les gens généreux et heureux attirent des opportunités. Les portes s'ouvrent non pas parce que vous avez demandé désespérément, mais parce que vous êtes devenu une présence agréable, lumineuse. L'abondance coule vers qui se sent déjà abondant. C'est le paradoxe de l'univers, pour recevoir, vous devez d'abord sentir que vous avez déjà. Commencez votre journée non pas en prenant le portable pour voir des problèmes, mais en listant 3 choses simples pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Le lit chaud, l'odeur du café, l'opportunité de vivre un jour de plus. Terminez la journée en revoyant ce qui a marché, pas ce qui a raté. Cette habitude simple, maintenue pendant 21 jours, reconfigure la structure de votre cerveau, augmentant la densité de matière grise dans les zones liées à l'empathie et au contrôle émotionnel. Enfin, comprenez que la gratitude est le pont entre votre monde actuel et le monde de vos rêves. Vous ne pouvez pas voyager vers une nouvelle réalité en portant les vieilles valises de la plainte. La plainte est une ancre, la gratitude est une voile. Hissez les voiles de l'appréciation et laissez les vents de la vie vous porter. N'attendez pas d'être heureux pour être reconnaissant. Soyez reconnaissant pour être heureux. Le bonheur n'est pas d'arriver au sommet de la montagne, c'est d'apprécier la vue durant l'escalade. Le présent que vous avez aujourd'hui est le futur dont vous rêviez dans le passé. Honorez cela. Valorisez les personnes qui sont à vos côtés maintenant, car elles ne sont pas éternelles. Valorisez votre santé, votre esprit, votre âme. Tout est un don temporaire. J'espère que ce chapitre a allumé une flamme d'appréciation dans votre cœur. La vie est belle, même au milieu du chaos, pour ceux qui ont des yeux pour voir. Je vous mets au défi de transformer l'atmosphère de cette vidéo avec votre énergie. Écrivez dans les commentaires, je suis reconnaissant pour tout. Remplissons cette section de commentaires avec une vibration si haute que toute personne qui lira sentira le changement. Si ce contenu a été précieux pour vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car dans le prochain chapitre nous parlerons de comment le détachement peut apporter la vraie possession de tout. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler à quel point il est béni. Merci beaucoup pour votre présence lumineuse. Namasté. Le pouvoir du détachement, le secret pour tout avoir sans rien perdre. Vivez-vous avec la peur de perdre ce que vous avez conquis? Que ce soit une relation, un emploi, un statut social ou même votre jeunesse, la peur de la perte est l'ombre constante qui obscurcit la joie d'avoir. Nous passons la vie à accumuler des choses et des gens, croyant que plus nous en aurons, plus nous serons en sécurité. Mais l'ironie cruelle de l'existence est que plus nous nous attachons, plus nous souffrons. L'attachement génère une tension constante, un état de vigilance épuisant pour protéger ce qui est, par nature, impermanent. Et si je vous disais que la seule façon de vraiment profiter de quelque chose est d'être disposé à le perdre? Le détachement n'est pas de la froideur, ni de l'indifférence, c'est la forme la plus élevée de liberté. C'est la capacité de tenir le monde avec la main ouverte, au lieu des poings serrés. Dans ce chapitre, nous allons dévoiler l'art bouddhiste de lâcher prise, pour que vous puissiez enfin vivre sans le poids de la peur. Si vous souhaitez apprendre à aimer et vivre avec une liberté totale, je vous invite à vous abonner à la chaîne maintenant. En cliquant sur ce bouton, vous brisez les chaînes qui vous lient à la souffrance. Et, s'il vous plaît, laissez votre like. Votre like est le carburant qui nous permet de continuer à apporter cette sagesse au monde numérique, aidant des milliers de personnes à trouver la légèreté d'être. Apprenons ensemble l'art de lâcher prise. Il existe une ancienne histoire bouddhiste sur comment chasser les singes en Asie. Les chasseurs prenaient une noix de coco, faisaient un petit trou, juste assez grand pour que la main ouverte du singe y entre, et mettaient un fruit sucré dedans. Le singe sentait l'odeur, enfonçait sa main et agrippait le fruit. Mais, avec la main fermée en point tenant le fruit, il ne pouvait pas la sortir de la noix de coco. La noix de coco était attachée à un arbre. Le singe restait là,
coincé, criant de peur quand le chasseur approchait. Il pourrait fuir à tout moment, il suffisait de lâcher le fruit et d'ouvrir la main. Mais l'avidité et l'attachement au fruit étaient si forts qu'il préférait être capturé plutôt que de lâcher ce qu'il désirait. Nous sommes ce singe. Le fruit, ce sont nos attachements, notre besoin d'avoir raison, notre désir de contrôle, nos biens matériels, nos relations toxiques. Nous nous sentons prisonniers, malheureux et anxieux, mais la prison est créée uniquement par notre refus de lâcher prise. Le Bouddha a enseigné que la racine de la souffrance est l'upadana, l'attachement, la soif de saisir. Beaucoup de gens confondent le détachement avec le manque d'amour ou le manque d'ambition. Si je suis détaché, je ne me battrai pas pour mes rêves ou je n'aimerai pas ma famille. C'est une erreur gigantesque. Le détachement bouddhiste signifie aimer sans posséder. Cela signifie travailler dur pour un objectif, mais ne pas lier votre bonheur et votre estime de soi au résultat final. Imaginez que vous tenez une poignée de sable. Si vous fermez la main avec force, essayant de retenir chaque grain, le sable coulera entre vos doigts et vous en perdrez la majeure partie. Si vous gardez la main ouverte et plate, le sable reposera là, sûr et stable. Le détachement est la main ouverte. Quand vous aimez quelqu'un avec attachement, vous étouffez, contrôlez, ressentez jalousie et peur. Vous transformez l'aimer en un objet pour votre satisfaction. Quand vous aimez avec détachement, vous appréciez la présence de la personne comme un cadeau temporaire de l'univers. Vous la laissez libre d'être qui elle est. Et, paradoxalement, les gens veulent rester où ils se sentent libres, pas où ils se sentent prisonniers. Le détachement est le secret des relations durables et saines. En ce moment de réflexion sur nos propres prisons émotionnelles, je veux faire une pause pour vous demander, tenez-vous le fruit avec tant de force que vous perdez votre liberté? Si cette analogie du singe a résonné en vous, vérifiez si vous avez déjà cliqué sur le bouton s'abonner. Faire partie de cette communauté est un pas quotidien pour se rappeler d'ouvrir la main. Et si ce contenu vous aide à voir la vie d'une autre façon, laissez votre like. Cela aide YouTube à comprendre que nous avons besoin de plus de vidéos sur la conscience et moins sur la distraction. Le détachement s'applique aussi radicalement aux biens matériels. Nous vivons dans une société qui nous dit vous êtes ce que vous avez. Cela génère une course folle à l'accumulation. Mais les choses que vous possédez finissent par vous posséder. Chaque objet requiert attention, entretien, assurance, espace et préoccupation. Le minimalisme, qui boit beaucoup à la source bouddhiste, n'est pas de vivre dans une maison vide, mais de ne pas laisser les choses occuper l'espace de votre âme. Un moine peut avoir un bol et y être attaché, souffrant s'il se brise. Un roi peut avoir un palais et n'être attaché à rien, prêt à partir à tout moment. Le problème n'est pas l'objet, c'est la colle mentale que nous y mettons. La pratique est de regarder tout ce que vous avez à votre voiture, votre maison, vos vêtements et de dire intérieurement, ceci n'est pas à moi. C'est avec moi pour un temps, mais ça appartient à l'univers. Quand quelque chose casse ou est volé, au lieu de sentir qu'on a arraché un morceau de vous, vous pensez, ah, l'univers l'a repris. C'est bon. Cette légèreté est le vrai pouvoir. Celui qui n'a rien à perdre est l'être le plus dangereux et puissant du monde, car il ne peut pas être manipulé par la peur. Un autre niveau profond de détachement concerne vos propres opinions et votre image de vous-même. Combien de guerres, de disputes familiales et de divorces arrivent parce que quelqu'un n'a pas pu lâcher le besoin d'avoir raison. L'ego adore avoir raison. Il s'accroche à une idée et la défend comme si c'était sa vie. Le Bouddha enseignait la vue juste, qui inclut la flexibilité mentale. Quand vous vous détachez d'avoir raison, vous gagnez la paix. Préférez-vous être heureux ou avoir raison? Vous ne pouvez pas avoir les deux tout le temps. Se détacher de l'image de soi signifie arrêter de se soucier obsessionnellement de ce que les autres pensent de vous. L'opinion des autres est le problème des autres. Quand vous lâchez le besoin d'approbation externe, vous devenez authentique. Vous agissez selon votre vérité,
pas pour gagner des applaudissements. Cela ôte un poids de plusieurs tonnes de vos épaules. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, vous avez juste besoin d'être. La pratique de l'impermanence, Anika, est l'outil quotidien pour le détachement. Regardez tout autour de vous et reconnaissez que tout est en voie de disparition. La fleur dans le vase se fane, l'immeuble vieillit, notre corps change vers la fin. Ce n'est pas morbide, c'est libérateur. Savoir que le moment est passager nous fait le valoriser intensément. Vous embrassez votre enfant ou votre partenaire avec plus de présence quand vous vous rappelez que ce moment est unique et ne se répétera jamais. L'attachement tente de figer la vie, mais la vie est un flux. Tenter de figer la vie, c'est tuer la vie. Le détachement, c'est surfer sur la vague. Le surfeur ne tente pas de retenir la vague, il coule avec elle. Quand la vague finit, il ne pleure pas, il nage pour prendre la prochaine. La vie est une série de vagues. Les bons moments vont et viennent. Les mauvais moments vont et viennent. Si vous vous attachez au bon, vous souffrez quand il finit. Si vous résistez au mauvais, vous souffrez tant qu'il dure. Le détachement vous permet de vivre le bon avec une joie totale et le mauvais avec une patience totale, sachant que cela aussi passera. Pour commencer à pratiquer aujourd'hui, faites un simple exercice de nettoyage. Choisissez un objet physique chez vous que vous n'utilisez plus, mais que vous gardez au cas où par attachement émotionnel, et donnez-le. Sentez la résistance initiale, et ensuite, la sensation de soulagement et d'espace. Transférez cette sensation aux émotions. Quand vous ressentez une vieille rancune, visualisez-vous en train de donner cette rancune, la livrant au vent. Dites, je n'ai plus besoin de ça. Le vide qui reste n'est pas un trou, c'est un espace libre pour que le nouveau puisse entrer. L'univers a horreur du vide, il remplira toujours l'espace vacant. Si vous êtes plein de vieilleries, le nouveau ne peut pas entrer. Se détacher est un acte de foi en l'abondance de la vie. C'est dire, je lâche ceci car j'ai confiance que ce qui viendra sera ce dont j'ai besoin. J'espère que ce chapitre vous a inspiré à ouvrir les mains et le cœur. Le détachement est le chemin vers l'invincibilité spirituelle. Rien ne peut blesser celui qui ne revendique rien comme sien. Si vous êtes prêt à pratiquer l'art de lâcher prise, écrivez dans les commentaires, je lâche prise pour être libre. Je veux voir notre communauté déclarer son indépendance émotionnelle aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté de la lumière, laissez votre like et partagez-la avec quelqu'un qui porte le poids du monde sur son dos. Et, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Au prochain chapitre, nous parlerons du pouvoir de la discipline consciente et comment créer une routine qui blinde votre esprit contre le chaos. Gratitude pour votre présence et à la prochaine. Namasté. La discipline consciente, comment construire une routine qui blinde votre esprit? Sentez-vous que vos journées vous glissent entre les doigts sans que vous réalisiez ce qui compte vraiment? La procrastination, la paresse mentale et le manque de concentration sont les voleurs silencieux de votre potentiel. Souvent, nous associons le mot discipline à quelque chose de rigide, militaire, douloureux, une sorte de punition que nous nous imposons pour être productifs. Mais si je vous disais que, dans la vision bouddhiste, la discipline est la forme la plus élevée d'amour-propre? Sans discipline, nous sommes esclaves de nos impulsions, de nos vices et de nos humeurs passagères. Un jour vous êtes motivé, l'autre vous êtes déprimé, et votre vie oscille comme un bateau sans gouvernail. La discipline consciente est le gouvernail qui permet de naviguer vers votre but, peu importe l'état de la mer autour. Dans ce chapitre, nous allons découvrir comment transformer la routine en un rituel sacré de renforcement, créant une structure mentale indestructible. Si vous êtes fatigué de commencer et d'arrêter, et souhaitez enfin avoir de la constance dans votre évolution, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ce clic est votre premier acte de discipline aujourd'hui, scellant un pacte avec votre moi supérieur. Et, s'il vous plaît, laissez votre like au début de cette vidéo.
votre like aide à porter ce message de force à d'autres personnes perdues dans l'inertie. Ensemble, maîtrisons l'art de l'auto-leadership. Dans le bouddhisme, la discipline éthique s'appelle sila. Ce n'est pas un ensemble de commandements imposés par un dieu punitif, mais des directives volontaires pour éviter la souffrance. Pensez à un fleuve puissant. Si le fleuve n'a pas de rive ferme, l'eau s'étale sur toute la terre, se transformant en un marais stagnant, sans force ni direction. Les rives sont la discipline. Elles n'emprisonnent pas l'eau, elles la guident, lui donnent profondeur et vitesse pour qu'elle puisse atteindre l'océan. Votre énergie vitale est cette eau. Sans la structure d'une routine consciente et d'habitudes saines, votre énergie se disperse dans des distractions, réseaux sociaux, soucis inutiles et plaisirs momentanés qui laissent un vide après. La discipline consciente est la construction de ces rives. C'est la décision délibérée de dire non à ce qui est facile maintenant, pour dire oui à ce qui sera grandiose après. C'est comprendre que la liberté n'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut, ça, c'est l'esclavage des désirs. La vraie liberté est d'être capable de faire ce que vous savez devoir être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Beaucoup de gens échouent dans la quête de discipline car ils essaient d'utiliser seulement la force de volonté, qui est une ressource limitée. Le secret bouddhiste est l'effort juste, viriya. L'effort juste n'est pas de s'efforcer jusqu'à l'épuisement, mais d'appliquer l'énergie de façon intelligente et constante. Le Bouddha a décrit 4 types d'efforts: prévenir l'apparition des pensées négatives, abandonner les négatives déjà présentes, cultiver des pensées positives qui ne sont pas encore là et maintenir les positives qui existent déjà. Appliquer à la routine, cela signifie créer un environnement qui vous favorise. Si vous voulez méditer le matin, préparez votre espace la veille au soir. Si vous voulez mieux manger, n'ayez pas de cochonnerie dans le placard. La discipline commence avant l'action, elle commence par la préparation du terrain. C'est enlever les obstacles du chemin pour que le flux de l'action correcte soit naturel. C'est agir avec compassion pour votre moi du futur, en lui facilitant la vie. À ce stade, je veux faire une pause pour que vous évaluiez votre propre chemin. Avez-vous été un bon leader pour vous-même ou vous êtes-vous laissé emporter par le courant de la paresse? Si vous sentez que vous devez renforcer vos rives, vérifiez si vous avez déjà cliqué sur le bouton s'abonner. Nous sommes ici pour vous donner les outils pour construire ces rives, jour après jour. Et si ce contenu vous donne de la clarté, laissez votre like. Cela montre à l'algorithme que la discipline est une valeur que nous voulons voir répandue dans le monde. En approfondissant la pratique, la discipline consciente transforme le banal en pratique spirituelle. Dans le zen bouddhisme, il y a un dicton: avant l'illumination, coupez du bois et portez de l'eau. Après l'illumination, coupez du bois et portez de l'eau. L'activité extérieure peut être la même, mais la qualité de l'esprit change complètement. La discipline ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais comment vous le faites. Quand vous faites votre lit le matin avec pleine conscience, complétant la tâche avec excellence, vous entraînez votre esprit à l'ordre et à la concentration. Si vous le faites n'importe comment, avec hâte, vous entraînez votre esprit à la négligence et à l'anxiété. La façon dont vous faites une chose est la façon dont vous faites toutes les choses. Introduisez de petits rituels de discipline. N'essayez pas de changer toute votre vie du jour au lendemain. Le Bouddha enseignait la voie du milieu, évitant les extrêmes de l'indulgence paresseuse et de l'ascétisme sévère. Commencez par une petite promesse que vous pouvez tenir. Je boirai un verre d'eau dès le réveil ou je lirai 5 pages d'un livre par jour. Tenez-la religieusement. La confiance en soi naît de la réputation que vous avez avec vous-même. Chaque fois que vous tenez ce que vous vous êtes promis, vous déposez une pièce sur le compte de votre estime de soi. Un obstacle courant à la discipline est ce que le bouddhisme appelle tinamida, ou torpeur et paresse. C'est cette sensation de lourdeur, de « pas aujourd'hui », de « je commence lundi ». Pour combattre cela, la technique est le souvenir de la mort et de la préciosité de la vie humaine. Cela peut sembler sombre,
mais c'est le plus grand motivateur qui existe. Rappelez-vous que votre temps est fini. Vous n'avez pas la garantie d'être ici lundi prochain. Chaque jour gaspillé dans l'inertie est un jour qui ne revient pas. Cette réflexion génère un sentiment d'urgence sain, appelé Samvega. C'est l'énergie qui vous fait sortir du lit non par obligation, mais par gratitude pour l'opportunité d'évoluer. Utilisez cette énergie pour vaincre la résistance initiale. La physique nous enseigne que la plus grande quantité d'énergie est dépensée pour sortir un objet de l'inertie. Une fois qu'il est en mouvement, c'est facile de le maintenir. Le difficile, ce sont les 5 premières minutes. Engagez-vous seulement pour le début. Dites-vous, je vais faire ça juste pour 5 minutes. Généralement, la résistance disparaît et vous continuez. Un autre aspect fondamental est la consistance versus l'intensité. Il vaut mieux méditer 10 minutes tous les jours que de méditer 2 heures une fois par mois. La goutte d'eau perce la pierre non par la force, mais par la constance. La discipline consciente et rythmique. Créez des rythmes dans votre journée. Levez-vous à la même heure, mangez aux mêmes heures. Le corps et l'esprit aiment la prévisibilité. Quand vous établissez un rythme, le cerveau arrête de dépenser de l'énergie à décider quoi faire maintenant et entre dans un état de flux. La décision a déjà été prise au préalable par votre discipline, libérant votre énergie mentale pour la créativité et l'exécution. Vous arrêtez de négocier avec votre esprit paresseux. La négociation est là où la discipline meurt. Si le réveil sonne et que vous commencez à négocier juste 5 minutes de plus, vous avez déjà perdu. La discipline est l'art d'obéir à l'ordre que vous vous êtes donné, sans hésitation. Rappelez-vous, la discipline vous donne ce que la motivation ne peut pas. La motivation est un sentiment, elle va et vient comme la météo. La discipline est un trait de caractère, elle se cultive et reste. Les jours où vous n'avez envie de rien faire sont les jours où votre discipline brillera le plus et vous fera grandir le plus. C'est facile d'être productif quand on est motivé. Le mérite réel, la vraie construction de l'esprit guerrier, arrive quand vous faites le nécessaire malgré la fatigue, malgré le doute, malgré le froid. C'est là que la magie opère. C'est là que vous vous séparez de la foule et devenez maître de votre destin. J'espère que ce chapitre a servi d'appel pour réveiller le guerrier pacifique qui existe en vous. La discipline est le pont entre vos rêves et votre réalité. Commencez à construire ce pont aujourd'hui, brique par brique. Je vous mets au défi de choisir une petite action disciplinée pour commencer maintenant. Écrivez dans les commentaires, je suis mon propre maître. Voyons combien d'entre nous sont prêts à prendre les commandes de leur vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir cette nourriture pour l'âme et activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine étape de notre voyage. Si cette vidéo vous a motivé, laissez votre like et partagez-la avec cet ami qui a besoin d'un petit coup de pouce pour commencer. Au prochain chapitre, nous parlerons d'un thème que beaucoup négligent, mais qui est essentiel, le pouvoir du silence et comment trouver des réponses là où il n'y a pas de mots. Gratitude pour votre force et dévouement. À la prochaine. Namasté. Le pouvoir du silence, trouver les réponses là où il n'y a pas de mots. Avez-vous peur du silence? Pour la plupart des gens dans le monde moderne, le silence est devenu quelque chose d'insupportable, un vide terrifiant qui doit être rempli immédiatement avec de la musique, la télévision, des conversations futiles ou le défilement infini du fil d'actualité sur le portable. Nous sommes devenus accros au bruit. Nous vivons dans une culture qui valorise l'extroversion, l'opinion rapide et le bruit constant, croyant qu'être occupé et être entendu est synonyme d'exister. Pourtant, cette cacophonie incessante est la cause principale de notre épuisement mental et spirituel. Nous sommes sourds à notre propre âme. Le bouddhisme nous enseigne que les réponses les plus profondes de la vie, celles que vous cherchez tant dans les livres, les gourous et les vidéos, ne seront jamais trouvées dans le bruit. Elles habitent dans l'espace sacré entre une pensée et une autre. Elles habitent dans le silence.
Dans ce chapitre, nous allons explorer comment le noble silence peut guérir votre esprit agité, restaurer votre énergie vitale et vous donner une clarté qu'aucun mot ne peut transmettre. Si vous sentez que votre tête ne s'arrête pas une seconde et souhaitez apprendre à éteindre la radio interne, abonnez-vous à la chaîne maintenant. C'est votre premier pas pour déconnecter du chaos et vous connecter à l'essence. Et, s'il vous plaît, laissez votre like dès maintenant. Votre like est un geste silencieux, mais puissant, qui aide à propager ce message de paix dans un monde qui crie pour de l'attention. Plongeons ensemble dans la quiétude. Le Bouddha disait que la sagesse naît dans la quiétude. Imaginez un verre d'eau rempli de boue agitée. Tant que vous remuez l'eau, elle reste trouble, opaque, vous ne pouvez pas voir à travers. Notre esprit est cette eau boueuse, constamment agité par des stimuli, des désirs et des peurs. Le silence est l'acte de poser le verre sur la table et d'attendre. Sans rien faire, sans rien forcer. Peu à peu, naturellement, la boue commence à se déposer au fond et l'eau devient cristalline. Soudain, vous pouvez voir à travers. Vous voyez la réalité telle qu'elle est, pas comme vos peurs la projettent. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas savoir quoi faire de leur vie, qu'ils sont confus. La confusion est juste le sédiment agité. La clarté ne vient pas de penser plus, elle vient de penser moins. Le silence n'est pas un vide mort, c'est une présence vivante, pleine de potentiel. C'est dans le silence que l'intuition parle. C'est dans le silence que la créativité fleurit. C'est dans le silence que vous retrouvez qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Pourtant, pratiquer le silence est un défi immense. Quand nous essayons de rester en silence, la première chose que nous trouvons est le bruit interne. L'esprit de singe commence à crier plus fort pour compenser le manque de stimulus externe. Il apporte des souvenirs gênants d'il y a 10 ans, des soucis de facture, des dialogues imaginaires avec des gens que vous ne voyez même plus. C'est pour ça que beaucoup fuient le silence, ils ont peur d'être seuls avec leurs propres pensées. Mais le bouddhisme nous encourage à traverser cette tempête initiale. Ne luttez pas contre le bruit interne. Observez-le simplement, comme on observe le trafic d'une avenue animée depuis la fenêtre d'un grand immeuble. Vous entendez les klaxons, voyez les voitures passer, mais vous ne descendez pas pour vous battre avec les conducteurs. Vous restez à la fenêtre, au poste d'observateur. Avec le temps, si vous n'interagissez pas avec le trafic mental, il diminue. Le noble silence n'est pas seulement fermer la bouche, c'est arrêter de nourrir les pensées avec votre attention. En ce moment d'introspection, je veux faire une pause pour vous inviter à prendre un engagement envers votre paix. Si vous reconnaissez que vous avez besoin de moins de bruit et plus de clarté dans votre vie, vérifiez si vous avez déjà cliqué sur le bouton s'abonner. Notre communauté est un refuge de santé mentale au milieu de la folie numérique. Et si ces mots résonnent comme une vérité oubliée en vous, laissez votre like. Cela nous aide à montrer à YouTube que le silence et la sagesse ont encore de la valeur. En approfondissant la pratique, nous pouvons parler de la diète d'information. Aujourd'hui, nous consommons plus d'informations en un jour qu'une personne du Moyen Âge en consommait dans toute sa vie. Cela génère une obésité mentale. Nous sommes intoxiqués. Le silence requiert que nous fassions un jeûne d'input. Essayez de passer la première heure de votre journée sans portable, sans nouvelles, sans musique. Juste vous, votre café et l'aube. Ou essayez de prendre un repas en silence complet, sans regarder la télé, en vous concentrant juste sur le goût, la texture et la gratitude pour la nourriture. Au début, vous sentirez un ennui insupportable. L'ennui est le manque de l'esprit accro à la dopamine bon marché. Si vous réussissez à traverser le désert de l'ennui, de l'autre côté vous trouverez une oasis de sérénité. Vous découvrirez que vous n'avez pas besoin de divertissement constant pour vous sentir bien. Vous découvrirez que la simple existence est, en soi, incroyablement riche et intéressante.
Le silence transforme aussi vos relations à travers elle et écoute profonde, deep listening. La plupart d'entre nous n'écoutent pas pour comprendre, nous écoutons pour répondre. Pendant que l'autre personne parle, nous formulons déjà notre réponse, jugeant ce qu'elle dit, ou pensant à quelque chose de totalement différent. Ce n'est pas de l'écoute, c'est de l'attente. Le silence interne vous permet de vraiment recevoir l'autre. Quand vous videz votre esprit de jugement et d'opinion et offrez à l'autre votre silence attentif, vous donnez le plus grand cadeau qu'un humain puisse donner à un autre, votre présence totale. Souvent, les gens n'ont pas besoin de conseils, ils ont besoin d'être entendus. Le silence compatissant guérit des douleurs que les mots n'atteignent pas. Thich Nhat Hanh enseigne qu'écouter avec compassion a un seul but, aider l'autre personne à vider son cœur et souffrir moins. Vous devenez un espace sûr où l'autre peut déposer ses fardeaux. Et, curieusement, en écoutant en silence, vous saurez exactement quoi dire quand viendra le moment de parler, et vos mots auront un poids et une sagesse que le bavardage n'aura jamais. De plus, le silence est un grand conservateur d'énergie. Parler dépense le prana, l'énergie vitale. Dire du mal des autres, se plaindre, faire des ragots, discuter pour des bêtises, tout cela draine votre batterie spirituelle. Avez-vous déjà remarqué comme vous vous sentez fatigué après une longue dispute ou une fête où vous avez dû parler de trivialité pendant des heures? Le silence ramène l'énergie vers le centre. Les moines qui pratiquent des vœux de silence rapportent une augmentation dramatique de la vitalité physique et de l'acuité mentale. Quand vous arrêtez de gaspiller de l'énergie avec des mots inutiles, cette énergie se redirigeait vers la guérison du corps et l'expansion de la conscience. Devenez économe avec vos mots. Parlez seulement quand c'est vrai, quand c'est nécessaire et quand c'est gentil. Comme dit le proverbe, ne parlez que si ce que vous avez à dire est plus beau que le silence. Pour amener le pouvoir du silence dans votre vie maintenant, pratiquez des mini-retraites au long de la journée. Pas besoin d'aller dans une grotte en Himalaya. Il suffit, toutes les 2 heures, de s'arrêter 1 minute. Fermez les yeux, respirez et déconnectez-vous du monde. 1 minute de silence conscient vaut plus qu'1 heure de sommeil inconscient. Utilisez les moments d'attente, la file de la banque, le trafic, l'ascenseur non pour prendre le portable, mais pour pratiquer le retour au silence. Utilisez ces moments morts comme des portails vers la paix. Au lieu de vous énerver avec l'attente, remerciez pour la pause forcée que la vie vous a donnée. Ah, le feu est rouge? Super, j'ai 30 secondes pour respirer et sentir le silence en moi. Transformez les obstacles en opportunités de pratique. Le monde autour de vous peut s'écrouler dans le bruit, mais en vous il peut y avoir un temple inviolable de quiétude. J'espère que ce chapitre vous a donné le courage d'éteindre le bruit et d'écouter ce qui compte vraiment. Le silence est la langue de Dieu, la langue de l'univers, tout le reste est une traduction pauvre. Je vous mets au défi de rester en silence quelques minutes après la fin de cette vidéo, sentant juste l'effet de ces mots. Et écrivez dans les commentaires, dans le silence, je me trouve. Voyons qui est disposé à faire face à sa propre âme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car notre voyage continue. Au prochain chapitre, nous aborderons un thème crucial pour votre santé mentale, comment gérer les personnes toxiques et vampires d'énergie en utilisant la compassion et des limites fermes. Laissez votre like si cette vidéo a apporté la paix à votre journée et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ralentir. Gratitude pour votre présence silencieuse et puissante. Namasté. Avez-vous déjà côtoyé quelqu'un qui semble aspirer votre vie juste en étant dans la même pièce? Des gens qui, en quelques mots, transforment votre journée ensoleillée en une tempête de négativité, de critiques et de drames? En psychologie populaire, on les appelle des vampires énergétiques ou des personnes toxiques. Ils drainent notre vitalité, nous laissent épuisés, irrités, souvent, coupables sans raison. Beaucoup croient à tort que, pour être spirituel ou suivre la voie bouddhiste, il faut tout accepter, sourire à ceux qui nous maltraitent et se laisser piétiner.
C'est une erreur dangereuse. La compassion bouddhiste n'est pas synonyme de soumission. Il y a une différence cruciale entre être gentil et être sage. Être gentil, c'est souvent manquer de limites. Être sage, c'est savoir exactement où vous finissez et où l'autre commence. Dans ce chapitre, nous apprendrons à utiliser la compassion féroce et à établir des limites innégociables pour blinder votre aura contre la négativité d'autrui. Si vous voulez apprendre à dire non sans culpabilité et protéger votre paix à tout prix, abonnez-vous à la chaîne maintenant. En cliquant sur ce bouton, vous devenez le gardien de votre propre temple intérieur. Et, s'il vous plaît, laissez votre like immédiatement. Votre like est un bouclier d'énergie positive qui renforce notre communauté contre la toxicité du monde. Apprenons ensemble l'art de la défense spirituelle. La première étape pour gérer les personnes difficiles est d'ajuster notre vision de la compassion. Le maître tibétain Chogyam Trungpa a inventé le terme compassion idiote pour décrire l'attitude d'essayer d'être gentil tout le temps, évitant les conflits à tout prix, même quand cela permet le comportement destructeur de l'autre. Si un alcoolique vous demande de l'argent pour boire et que vous donnez par pitié, ce n'est pas de la compassion, c'est de l'idiotie compatissante. Vous financez son autodestruction pour vous sentir une bonne personne. La vraie compassion, la Dhamma Karuna, doit parfois être dure. Elle est représentée dans le bouddhisme par la divinité Manjushri, qui tient une épée flamboyante. Cette épée n'est pas pour tuer, mais pour couper l'ignorance et l'attachement. Établir une limite ferme, dire non, s'éloigner ou couper les ponts peut être l'acte le plus compatissant que vous puissiez faire. En posant une limite, vous empêchez la personne toxique de continuer à créer du karma négatif pour elle-même et de la souffrance pour vous. Vous dites, je te respecte trop et je me respecte trop pour permettre que cette dynamique malsaine continue. Comprenez la nature du vampire. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de mauvaises personnes, il y a des personnes ignorantes et souffrantes. La personne qui critique, attaque et draine l'énergie est, en réalité, déconnectée de sa propre source de lumière. Elle est comme un portable sans batterie essayant désespérément de voler la charge du portable d'un accent grave côté. Elle agit ainsi car elle est dans une douleur profonde, souvent inconsciente. Elle projette sur le monde l'enfer qu'elle vit en elle. Quand vous comprenez que sa toxicité ne vous concerne pas, mais concerne sa douleur, vous arrêtez de le prendre personnellement. Rappelez-vous la métaphore du camion poubelle. Beaucoup de gens se promènent chargés d'ordures émotionnelles, frustration, colère, déception. Quand les ordures s'accumulent, ils ont besoin d'un endroit pour déverser. Et si vous êtes disponible, ouvert et sans limite, ils déverseront sur vous. Ce n'est pas personnel. Ils voulaient juste se soulager. Le secret est de ne pas être la poubelle. Quand vous voyez le camion venir, esquivez. N'ouvrez pas le couvercle. Souriez, faites signe et laissez-le passer. Avant d'enseigner la technique pratique pour esquiver ces bordures émotionnelles, je dois savoir si vous êtes engagé à arrêter d'être la poubelle des autres. Si cette métaphore a du sens pour vous, vérifiez si vous avez déjà cliqué sur le bouton s'abonner. Il est temps de fermer les portes à l'abus et d'ouvrir les portes à la dignité. Et si vous aimez ce contenu libérateur, laissez votre like. Cela aide la vidéo à atteindre d'autres personnes prisonnières de relations abusives qui ont désespérément besoin d'entendre cela. Une technique puissante pour gérer la toxicité est l'équanimité, ou PK. L'équanimité est la stabilité mentale qui ne s'ébranle ni par les éloges ni par les insultes. Imaginez que vous êtes une montagne. Le vent souffle, il pleut, il fait soleil, il neige. La montagne change-t-elle? Non. Elle reste solide. Quand une personne toxique vient avec son drame, pratiquez d'être la montagne. Écoutez, mais n'absorbez pas. Ne réagissez pas émotionnellement. Les vampires d'énergie se nourrissent de votre réaction. S'ils vous provoquent et que vous vous fâchez, ils ont gagné, ils ont volé votre énergie.
S'ils jouent la victime et que vous avez une pitié excessive, ils ont gagné. La technique de la pierre grise va être très utile ici, soyez aussi inintéressant et neutre qu'une pierre grise. Répondez par monosyllabe. Je comprends, ok, dommage. N'offrez pas de carburant émotionnel. Quand la personne réalise qu'elle ne peut extraire une réaction de vous, elle perd l'intérêt et va chercher une autre source. Vous préservez votre énergie en restant centré, observant la tempête de l'autre sans sortir de chez vous. Mais que faire quand on ne peut pas s'éloigner physiquement, comme avec des chefs ou des parents proches? Pratiquez le manteau de lumière. Avant de rencontrer cette personne, fermez les yeux et visualisez une bulle de lumière dorée ou bleue autour de vous. Déterminez que cette bulle est perméable seulement à l'amour et à la vérité, mais imperméable à la négativité et aux mensonges. Pendant que la personne parle, visualisez ces mots négatifs frappant cette barrière et coulant au sol, sans jamais vous toucher. Gardez une posture interne de namasté à distance, je salue le divin en toi, mais je dispense le démon qui se manifeste maintenant. Vous pouvez aimer quelqu'un et, pourtant, choisir de ne pas vivre avec elle. L'amour est inconditionnel, la cohabitation est conditionnelle. La condition pour la cohabitation est le respect mutuel. S'il n'y a pas de respect, l'amour continue d'exister au niveau spirituel, mais la relation physique doit être modifiée pour protéger votre intégrité. Un autre point fondamental est l'attention à l'empathie excessive. Les empathes sont les proies favorites des narcissiques et des toxiques. Le bouddhisme enseigne la compassion, mais met en garde contre l'attachement à la souffrance d'autrui. Si vous voyez quelqu'un dans un puits, la compassion est de jeter une corde, pas de sauter dans le puits pour tenir compagnie. Si vous sautez, maintenant il y a 2 personnes coincées et personne pour aider. Beaucoup d'entre nous sautent dans le puits des problèmes des autres en pensant les sauver. Vous ne pouvez sauver personne qui ne veut pas être sauvé. Vous ne pouvez pas guérir la douleur de qui aime sa propre douleur comme identité. Acceptez l'impuissance. Lâchez le besoin d'être le héros. Laissez chacun porter son propre karma. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du respect pour le voyage évolutif de l'autre. Peut-être que cette personne doit toucher le fond pour s'éveiller. En tentant d'amortir sa chute, vous pouvez gêner l'apprentissage que la vie lui a préparé. Finalement, soignez votre environnement interne. Les personnes toxiques ne peuvent nous atteindre que parce qu'elles trouvent des crochets dans nous. Ces crochets sont nos propres insécurités, notre besoin d'approbation, notre peur du rejet. Si quelqu'un vous traite d'incompétent et que vous êtes profondément offensé, c'est qu'une partie de vous y croit ou craint que ce soit vrai. Si vous étiez sûr à 100% de votre valeur, la critique serait juste un bruit non pertinent. Donc, la meilleure défense contre la toxicité externe est la purification interne. Plus vous vous connaissez, plus vous vous guérissez, et moins vous offrez de crochets. Vous devenez lisse, transparent. La négativité passe à travers vous sans trouver où s'accrocher. Le travail final est toujours avec votre propre esprit. J'espère que ce chapitre vous a donné les armures nécessaires pour naviguer dans le monde sans perdre votre lumière. Vous êtes le gardien de votre espace sacré. Ne permettez à personne d'entrer avec des chaussures sales dans votre âme. Si vous êtes décidé à établir des limites saines dès aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Mes limites sont sacrées ». Cette affirmation publique renforce votre intention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car nous approchons de la fin de notre voyage. Au prochain chapitre, nous ferons face au thème le plus redouté et le plus libérateur de tous, la mort et l'impermanence, et comment la conscience de la fin peut nous faire vivre intensément le présent. Laissez votre like si cette vidéo vous a renforcé et partagez avec qui a besoin d'apprendre à dire non. Gratitude pour votre présence ferme et lumineuse. Namasté. Le secret bouddhiste pour vivre intensément, pourquoi la conscience de la mort est la clé du bonheur. Il existe un sujet que notre société moderne fait tout pour cacher, masquer et ignorer.
Nous construisons des hôpitaux loin des centres, maquillons la vieillesse et vivons comme si nous étions immortels. Ce sujet est la mort. La peur de la fin est l'ombre qui plane sur l'humanité, générant une anxiété sourde que nous tentons d'étouffer avec consommation et distraction. Pourtant, pour le bouddhisme, fuir la réalité de la mort, c'est fuir la vie elle-même. Si vous avez peur de mourir, il est probable qu'au fond, vous ayez peur de ne pas avoir vraiment vécu. Et si je vous disais que la conscience de la mort n'est pas morbide ou triste, mais bien l'outil le plus puissant pour éveiller une joie incontrôlable et une gratitude profonde pour chaque seconde d'existence? Dans ce chapitre, nous allons briser le plus grand tabou de tous et découvrir comment la pratique de Maranasati, le souvenir de la mort, peut être la clé qui manquait pour arrêter de survivre et commencer à vivre intensément. Si vous avez le courage de regarder la vérité dans les yeux pour trouver la liberté, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ce geste est un engagement envers la vérité. Et, s'il vous plaît, laissez votre like. Votre like aide à briser l'algorithme de la peur et répandre le message de la vie consciente à des milliers de personnes. Transformons ensemble la peur en vitalité. Le Bouddha enseignait que l'ignorance sur la mort est la cause d'une grande partie de notre souffrance. Nous vivons avec l'illusion que nous avons le temps. Nous croyons que la mort est quelque chose qui arrive aux autres, ou quelque chose dans un futur si lointain qu'on n'a pas à s'en soucier maintenant. Cette illusion est dangereuse car elle nous rend complaisants. Nous repoussons nos rêves, repoussons le pardon, repoussons de dire « je t'aime », repoussons d'être heureux, tout pour un futur qui n'est pas garanti. Nous gaspillons des heures précieuses à nous disputer pour des bêtises, à faire défiler les réseaux sociaux, inquiets de l'opinion d'autrui, gaspillant la seule ressource qui ne se renouvelle pas, le temps. La sagesse bouddhiste vient comme un seau d'eau froide pour nous réveiller de ce sommeil profond. Elle nous dit, la mort est certaine, l'heure de la mort est incertaine. Vous pourriez ne pas finir de regarder cette vidéo. Vous pourriez ne pas vous réveiller demain. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Et accepter cela est ce qui apporte l'urgence sacrée, Samvega. Imaginez que vous allez à une fête merveilleuse, mais vous savez qu'elle durera pour toujours. Vous vous ennuieriez, procrastineriez les conversations, peut-être même dormiriez dans un coin. Maintenant, imaginez que vous savez que la fête finit dans 1 heure. Comment agiriez-vous? Vous danseriez avec plus d'envie, serreriez vos amis plus fort, savoureriez la nourriture avec plus d'intensité, ririez plus fort. La finitude est ce qui donne valeur à l'expérience. L'or est précieux car il est rare. La vie est précieuse car elle finit. Le maître Ajahn a utilisé l'analogie du verre brisé. Il tenait un beau verre et disait, « Pour moi, ce verre est déjà brisé. Je l'aime, je bois avec, j'admire la lumière s'y refléter. Mais je sais qu'éventuellement, il tombera et cassera. Comme j'ai déjà accepté sa fin, chaque moment avec lui est précieux. Et quand il casse finalement, je ne souffre pas, car je savais déjà. » Vivre en considérant le verre déjà brisé, c'est vivre sans l'attachement douloureux, mais avec appréciation totale. Vous regardez vos parents, vos enfants, votre partenaire, et pensez, notre temps ensemble est fini. Cela élimine l'envie de se disputer et allume l'envie d'aimer. En ce moment de réflexion profonde, je veux vous demander, si aujourd'hui était votre dernier jour, seriez-vous fier de comment vous avez vécu les dernières 24 heures? Si cette question vous a touché, vérifiez si vous avez déjà cliqué sur le bouton s'abonner. Nous sommes ici pour rappeler l'essentiel, tous les jours. Et si ce contenu apporte une nouvelle perspective à votre vie, laissez votre like. Faisons en sorte que ce message d'éveil atteigne ceux qui dorment au volant de leur propre vie. En approfondissant la philosophie, la peur de la mort est, en vérité, la peur de l'annihilation de l'ego. L'ego croit qu'il est le centre de l'univers et ne supporte pas l'idée de cesser d'exister. Mais le bouddhisme nous offre une vision libératrice à travers l'analogie du nuage, enseignée par Thich Nhat Hanh. Imaginez un nuage dans le ciel.
Peut-il avoir peur de mourir? Peut-il penser, ah, mon Dieu, je vais disparaître? Mais quand le nuage meurt, il devient pluie. La pluie devient rivière. La rivière devient océan. L'océan s'évapore et redevient nuage. Le nuage ne meurt pas, il se transforme. Rien dans l'univers n'est créé ou détruit, tout se transforme. Nous sommes comme le nuage. Ce qu'on appelle mort est juste un changement d'état. Nos éléments physiques retournent à la Terre, notre énergie continue dans le cycle de la vie. Quand vous comprenez votre nature interconnectée avec le cosmos, la peur diminue. Vous réalisez que vous êtes une vague dans l'océan. La vague peut se briser sur la plage et disparaître, mais l'eau, l'essence de ce qu'elle est, reste océan. Vous n'êtes pas la vague, vous êtes l'eau. La pratique quotidienne de l'impermanence nous aide à réordonner nos priorités. Pensez à toutes les choses qui vous préoccupent aujourd'hui, la facture en retard, les ragots au travail, la voiture rayée. Face à la mort, laquelle de ces choses importe vraiment? Aucune. La mort est la grande conseillère. Quand vous êtes indécis ou stressé, demandez à votre mort, est-ce important? La mort dira, non. L'important c'est l'amour que tu as donné, la sagesse acquise et la paix cultivée. La conscience de la fin coupe le bruit et ne laisse que le signal pur. Elle nous donne le courage de quitter des emplois qu'on déteste, sortir de relations abusives et dire la vérité. Pourquoi avoir peur du jugement des autres si nous tous, jugés, serons bientôt poussière? La mort nivelle tout et nous libère du besoin d'approbation. Le bouddhisme tibétain suggère une méditation puissante, au réveil, pensez, je peux mourir aujourd'hui. Ce n'est pas pour vous déprimer, mais pour vous faire lever du lit avec un but. Si aujourd'hui était le dernier jour, passerais-je mon temps en colère? Non. Passerais-je mon temps dans la peur? Non. Je ferai ce qui doit être fait avec amour et présence. Et à la fin du jour, au lit, pensez, j'ai vécu ce jour pleinement. Si je ne me réveille pas, je suis en paix. Cela permet un sommeil profond et sans remords. Qui craint la mort et qui porte la culpabilité de ne pas avoir vécu? Qui a vécu pleinement, qui s'est donné, qui a aimé, qui était présent, accepte la fin comme un repos mérité après un jour de travail bien fait. De plus, l'impermanence nous apprend à lâcher le contrôle. Nous souffrons parce que nous voulons que les choses soient permanentes. Nous voulons être jeunes pour toujours, que nos enfants soient enfants pour toujours, que le moment heureux ne finisse jamais. Mais lutter contre l'impermanence, c'est lutter contre la loi de la gravité, vous allez perdre et vous blesser. La sagesse est de couler avec le changement. Les saisons changent, les fleurs fanent, les gens partent. Il y a une beauté mélancolique et profonde là-dedans. Mono no awa, disent les Japonais, la sensibilité envers l'éphémère. Le cerisier est beau justement parce que ses fleurs durent peu. Si elles étaient en plastique et duraient toujours, elles n'auraient pas de charme. Votre vie est belle car elle est brève. Votre jeunesse, votre santé, ce moment maintenant, tout est un prêt temporaire. Traitez-le avec révérence. Pour clore, comprenez que nier la mort, c'est nier la nature. Accepter la mort, c'est accepter la vie dans sa totalité. Quand vous faites la paix avec la fin, vous devenez invincible. Rien ne peut menacer qui a déjà accepté le pire scénario. Vous marchez dans la vie avec la légèreté de qui n'a rien à perdre, juste à expérimenter. Vous devenez plus gentil, car vous regardez chaque personne et voyez un être qui va aussi mourir et qui lutte aussi. L'arrogance disparaît, l'humilité surgit. La mort n'est pas l'opposé de la vie, la mort est ce qui donne contour à la vie, tout comme le silence donne sens à la musique. Sans les pauses, la musique serait juste un bruit continu. Sans la mort, la vie serait une éternité insipide. J'espère que ce chapitre a touché la partie la plus profonde de votre âme et transformé votre peur en envie de vivre.
N'attendez pas une maladie terminale ou une tragédie pour vous réveiller. Réveillez-vous maintenant. La vie se passe en 7 secondes précises. Je vous mets au défi d'honorer votre vie aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires, je suis vivant ici et maintenant. Célébrons notre existence ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car nous arrivons à la fin de notre voyage. Au prochain et dernier chapitre, nous unirons toutes ces pièces pour découvrir la voie du bonheur suprême, comment trouver le nirvana au milieu du chaos du quotidien. Laissez votre like si cette vidéo vous a inspiré et partagez avec ceux que vous aimez, tant qu'il est temps. Gratitude pour votre vie. Namasté. La voie du bonheur suprême, comment trouver le nirvana au milieu du chaos quotidien. Nous sommes arrivés à l'apogée de notre voyage. Durant 9 chapitres, nous avons navigué dans les eaux turbulentes de l'esprit humain, apprenant à dompter l'anxiété, dissoudre la colère, pratiquer la gratitude et faire face à la finitude de la vie. Mais, au final, où tout cela nous mène-t-il? Quel est l'objectif final de tout cet entraînement mental? Dans le bouddhisme, ce but s'appelle le nirvana. Le mot nirvana, en sanskrit, signifie littéralement éteindre ou souffler. Mais ce n'est pas éteindre votre existence ou votre joie, c'est éteindre le feu de la souffrance, éteindre la flamme de l'ignorance, de l'attachement et de l'aversion. Beaucoup imaginent le nirvana comme un paradis lointain, un lieu où l'on va après la mort, ou un état mystique réservé aux moines méditant dans des grottes depuis 40 ans. Aujourd'hui, je vais briser ce mythe. Le nirvana n'est pas un lieu, c'est un état de clarté disponible ici et maintenant. C'est la capacité d'être au milieu d'un embouteillage, d'une crise financière ou d'une dispute familiale et, pourtant, maintenir un centre de paix inébranlable. C'est le bonheur suprême qui ne dépend de rien d'externe. Si vous êtes prêt à découvrir comment amener le ciel sur la terre et vivre avec une liberté radicale, abonnez-vous à la chaîne maintenant. C'est le dernier chapitre de cette série, mais ce n'est que le début de votre nouvelle vie. Et, s'il vous plaît, laissez votre like. Fermons ce cycle en beauté, montrant au monde que la paix est possible et que nous sommes les agents de cette transformation. La grande illusion de l'humanité est la croyance que le bonheur est dans le futur. Je serai heureux quand je me marierai, quand je prendrai ma retraite, quand j'aurai ce corps, quand j'aurai ce solde bancaire. Cette mentalité crée un état perpétuel d'attente et d'insatisfaction. Le nirvana est l'effondrement de cette illusion. C'est la compréhension profonde qu'il n'y a nulle part où aller. Tout ce dont vous avez besoin pour être pleinement heureux est déjà en vous. Le bonheur conditionnel, celui qui dépend de gagner quelque chose, est fragile. Si vous gagnez, vous êtes heureux, si vous perdez, vous êtes triste. Le nirvana est le bonheur inconditionnel. C'est une joie sereine qui jaillit du simple fait d'exister, de respirer, d'être conscient. C'est la transition de avoir besoin à être. Imaginez la liberté de ne pas avoir besoin que le monde change pour vous sentir bien. Imaginez ne plus être otage des circonstances. La voiture est en panne? D'accord, réparons-la. Quelqu'un vous a critiqué? D'accord, c'est son opinion. Vous devenez l'œil du cyclone, le chaos tourne autour, détruit et construit, mais au centre, où vous êtes, règne le silence absolu. Pour vivre cet état au quotidien, nous devons intégrer tout ce que nous avons appris. Le nirvana au quotidien est la pratique de l'action sans attachement. La plupart d'entre nous agissons mus par le désir de récompense ou la peur de la punition. L'être éveillé agit parce que l'action est nécessaire et juste. Il lave la vaisselle car la vaisselle doit être lavée, pas pour gagner un éloge. Il aide son prochain car la compassion est sa nature, pas pour garantir une place au ciel. Quand vous enlevez l'anxiété du résultat, l'action devient pure, légère et incroyablement efficace. Vous travaillez mieux, aimez mieux et vivez mieux, car vous ne gaspillez pas d'énergie avec l'inquiétude. La Bhagavad Gita, texte hindou très respecté aussi dans les cercles bouddhistes, appelle cela le karma yoga,
faire de votre mieux et remettre le résultat à l'univers. C'est ça la libération. Vous jouez le jeu de la vie avec intensité totale, mais vous savez qu'au fond, c'est juste un jeu. Si on gagne, super, si on perd, super aussi. L'amusement était de jouer. Avant de révéler le secret final sur la connexion avec les autres, je veux faire une pause pour vous remercier. Si vous êtes arrivé jusqu'au 10e chapitre, vous faites partie d'une minorité de gens qui cherchent vraiment la profondeur. Vérifiez si vous êtes inscrit à la chaîne, car notre voyage ne finit pas ici, de nouveaux thèmes viendront. Et si cette série a transformé quelque chose en vous, laissez votre like comme un sceau de gratitude. Votre présence ici est la raison de l'existence de tout cela. Le chemin vers le bonheur suprême passe inévitablement par la dissolution de la barrière entre moi et toi. La souffrance naît de l'égoïsme, de l'idée que nous sommes une île séparée luttant contre le monde. Le nirvana est l'éveil à l'interconnexion. Comme enseigne Thich Nhat Hanh, nous intersommes. Vous ne pouvez pas être heureux tout seul, tout comme une main ne peut être saine si le reste du corps est malade. Le bonheur suprême se trouve dans le service. Quand vous arrêtez de demander que peut me donner le monde, et commencez à demander que puis-je donner au monde, la magie opère. L'anxiété, qui est centrée sur le moi, disparaît. La dépression, qui est la stagnation du moi, se dissout dans le mouvement. Aider les autres, que ce soit avec un sourire, un plat de nourriture ou une écoute attentive, nous connecte à la source inépuisable de vie. Le bodhisattva est celui qui, pouvant entrer au nirvana et se reposer, choisit de revenir au monde pour aider tous les êtres à se libérer. C'est le plus grand bonheur, être utile. Mais comment maintenir cela quand la routine nous écrase? En créant des îles de nirvana. Votre journée ne peut pas être une course continue. Vous avez besoin de micro-pauses sacrées. Avant de démarrer la voiture, respirez. Avant de manger, remerciez. En entrant sous la douche, sentez l'eau comme une bénédiction. Transformez les routines en rituels. Le nirvana est caché dans l'ordinaire. Les moines zen disent, quelle merveille surnaturelle, je porte de l'eau et coupe du bois. Le miracle n'est pas de marcher sur l'eau, le miracle est de marcher sur la terre avec pleine conscience, sentant la connexion avec le tout. Quand vous apportez la qualité de la pleine conscience au moment présent, l'ennui disparaît et la beauté se révèle. La lumière du soleil frappant la poussière, le sourire d'un enfant, le goût du café, tout devient une épiphanie. La vie cesse d'être un problème à résoudre et devient un mystère à vivre. De plus, le bonheur suprême exige l'acceptation radicale de qui vous êtes. Nous passons la vie à essayer d'être quelqu'un d'autre, à essayer de réparer nos défauts, luttant contre notre propre nature. Le nirvana est la fin de la guerre civile interne. C'est regarder vos ombres, vos peurs et vos failles et dire, je vous vois, je vous accepte, vous faites partie de mon humanité. Quand vous arrêtez de lutter contre vous-même, une énergie immense est libérée. La fleur de lotus n'essaie pas d'être une rose, elle est parfaitement lotus. Vous êtes une manifestation unique de l'univers. Il n'y a personne dans le cosmos avec votre empreinte digitale, avec votre histoire, avec votre voix. Votre illumination sera à votre façon, pas à la façon du Bouddha ou de n'importe quel maître. Faites confiance à votre sagesse intérieure. Le maître est à l'intérieur. Le livre sacré est votre cœur. Et rappelez-vous toujours de l'impermanence, non comme une menace, mais comme la garantie que la souffrance aussi passera. Si vous êtes dans un moment difficile maintenant, respirez. Ça va passer. Si vous êtes dans un moment merveilleux, profitez. Ça va passer. Le nirvana est l'espace qui accueille tant la joie que la douleur sans s'attacher à aucune. C'est le ciel bleu qui permet aux nuages blancs et aux nuages d'orage de passer, restant toujours vastes, ouverts et intouchés. Vous êtes ce ciel. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas votre corps.
Vous êtes la conscience éternelle qui observe tout cela. S'éveiller à cette identité est la libération finale. C'est rentrer à la maison après un long voyage et réaliser que vous n'avez jamais quitté la maison, vous étiez juste en train de rêver. Mon espoir, en concluant cette série de 10 chapitres, est que ces mots aient planté des graines d'éveil dans le sol fertile de votre esprit. Ne laissez pas ces enseignements rester juste au niveau intellectuel. La sagesse ne devient réelle que lorsqu'elle est pratiquée. Choisissez une chose, juste une, dont nous avons parlé dans ces vidéos et appliquez-la aujourd'hui. Que ce soit respirer consciemment, pardonner à quelqu'un ou éteindre le portable pour 1 heure. Faites le premier pas. Le chemin de 1000 lieues commence par un pas. Je crois en votre capacité de vous transformer et d'illuminer le monde autour de vous. Je vous mets au défi maintenant de sceller cet engagement avec la vie. Écrivez dans les commentaires, mon voyage commence maintenant. Car la fin de cette série est, en vérité, le début de votre pratique réelle. Je veux lire chaque commentaire et sentir la vibration de cet égrégore que nous formons. Si cette série de vidéos vous a aidé, s'il vous plaît, partagez la playlist complète avec vos amis et votre famille. Le plus grand cadeau qu'on puisse donner à quelqu'un est le chemin vers la libération de la souffrance. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez attentifs, car nous continuerons d'explorer les mystères de l'esprit et de l'âme dans nos prochaines vidéos. Ce fut un honneur de marcher avec vous jusqu'ici. Que vous soyez heureux. Que vous soyez en paix. Que vous soyez libre. Namasté.